Fidèles téléspectateurs de News Live, bonjour. Vous faites bien de nous retrouver sur le plateau de l'interview. Aujourd'hui, nous parlons du référendum ou encore du projet de constitution paru sur plusieurs plateformes connectées pour laisser aux Gabonais l'accès donc à la constitution, celle qui régira notre République si désormais le oui l'emporte après le vote du référendum. Nous avons un invité spécial que je ne présenterai pas, mais je vous dis simplement qu'il était le dernier Premier ministre sous le magistère d'Ali Bongo Ondimba. Vous l'avez compris, nous recevons Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je partage ce plateau avec Hugues Monjo, journaliste à la rédaction de News Live. Hugues, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur Alain-Claude. Bonjour. Sans plus tarder, nous rentrons directement dans notre sujet, qu'est le référendum. Mais avant, monsieur Alain-Claude, quel est votre regard en tant qu'homme politique sur la gestion en général de la République gabonaise après le 30 août 2023 ? J'avais indiqué qu'il fallait accorder aux militaires un temps. Ils avaient pris le pouvoir le 30 août dans des conditions sur lesquelles il n'est pas utile de revenir et qu'il fallait leur accorder au moins une année pour être en capacité d'en juger. Ce que j'observe simplement, c'est que les militaires sont arrivés sur deux promesses principales. Lesquelles ? La première, c'est la réforme des institutions. Ils ont appelé ça le comité, la transition pour la restauration des institutions. Donc, première grosse promesse, la restauration des institutions. La seconde, rendre la dignité aux Gabonais. Donc, c'est sur cela qu'il faut pouvoir juger de ce qui a été fait. J'observe qu'à ce jour, 14 mois après, il n'y a pas de restauration des institutions. Maintenant, on nous dit que c'est après l'adoption de la Constitution qu'on va commencer ce travail. Donc, c'est parti pour durer. Vous parlez de l'adoption de la Constitution, Hugues, justement. Alors, monsieur Alain-Claude Bilibinze, récemment, il y a beaucoup de sorties médiatiques que vous avez eues sur le projet donc, de la Constitution. Dans ce projet-là, quels sont les points, monsieur Alain-Claude, qui vous dérangent ? Bon, d'abord, on ne peut pas me reprocher d'avoir fait beaucoup de sorties médiatiques. Vous avez les autorités qui sont en campagne depuis 4 mois maintenant sur ce projet, que personne n'avait encore vu, mais c'était en campagne, en demandant de voter oui, sans qu'on ait vu la Constitution. Une fois qu'on l'avait vu, je l'ai lu la Constitution. Je l'ai lu et dans un premier temps, le premier texte qui a été publié, au moins 5 éléments étaient gênants. Le premier élément, c'était la question de Gabonais de père et de mère. J'ai estimé, moi, que nous sommes un pays qui ne peut plus s'autoriser cela, parce que les pères fondateurs ont bâti notre nation par le Code de la nationalité de 1962, qui a indiqué qu'une fois on a un parent gabonais, on a la nationalité gabonaise au titre de nationalité d'origine. Et donc la question gabonais de père et de mère, eux-mêmes gabonais de père et de mère, vivaient à exclure des pans entiers de Gabonais et de Gabonais. Première chose. La seconde chose qui gênait dans cette constitution, qui gêne encore aujourd'hui, c'est l'extrême concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Lorsqu'on dit que nous sommes la République gabonaise, ça a un sens, la République. La République, c'est l'essence même de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Lorsque tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme, ça n'a pas d'autre nom, c'est la dictature. Et donc, je suis opposé à cela. Voilà. Dites-nous, est-ce qu'on doit s'interroger en tant que Gabonais de Makokou, de Tchibanga, de Franceville, d'Akébé, sur cette constitution donc, parce qu'on se rend compte que les points que vous citez justement ne permettent pas aux Gabonais de jouir de la liberté des pouvoirs, eux aussi qui en ont le droit. En réalité, ce référendum est mal engagé. D'accord. Il est mal engagé parce que le pouvoir joue de la dissimulation. On ne dit pas aux Gabonais vers où on va. Lorsqu'on veut changer une constitution, nous ne sommes pas un pays neuf. On n'est pas un pays en création. Nous sommes un pays qui fonctionne sur la base d'une première constitution qui existe. Celle qui en ouvre aujourd'hui, c'est celle de 1991. On doit donc pouvoir dire aux Gabonais, voici ce qui n'a pas fonctionné. Et voici ce qu'on apporte comme amélioration pour que ça fonctionne mieux. On ne l'a pas dit. Là, on dit aux Gabonais, voter oui, c'est soutenir la transition. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre la constitution qu'on adopte aujourd'hui et qui a pour objet principal de dire de quelle manière nos institutions doivent fonctionner, de dire quel est notre projet collectif pour l'avenir, de dire comment on protège nos libertés et nos droits. Il n'y a pas de rapport entre cela qui doit s'établir sur 30, 40, 50 prochaines années et la transition qu'un élément accidentel et ponctuel. L'accident, c'est le 30 août. L'élément ponctuel, c'est qu'on a dit que ça dure 24 mois. Et donc, on ne fait pas une constitution pour l'instant.
on ne la fait pas pour l'instant présent, on ne la fait pas pour celui qui est là, on la fait pour l'avenir, en tirant les leçons du passé. Bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, oui, le référendum a été mal engagé et les Gabonais iront voter sans savoir sur quoi on les appelle à voter. Là, on voit le gouvernement en campagne sur le terrain, on écoute le président en campagne lui-même qui dit aux Gabonais, votez oui pour permettre de lutter contre le chômage. C'est faux. Ce n'est pas la Constitution qui lutte contre le chômage. Et rien n'a empêché depuis 1 an aujourd'hui d'avoir une politique sur le chômage. Et donc moi, sur ces éléments, il faut que ça soit très clair. On ne dit pas aux Gabonais la vérité. Et je regrette que dans cette campagne qui va s'ouvrir, on ait commencé par ne pas dire la vérité et qu'on cache le contenu de la Constitution aux Gabonais. Vous dites qu'on ne dit pas la vérité dans cette Constitution. Hugues, avant d'aller sur la question concernant le Parti démocratique gabonais, dites-nous dans la Constitution de 91, est-ce qu'il n'y avait pas des points qui seraient un obstacle pour le développement justement de la nation gabonaise, ou alors tout était juste parfait et là on veut nous faire croire que celle qu'on va adopter sera bienvenue? L'homme politique, quand il s'exprime, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et pour voir si ce qu'il dit est cohérent, il faut pouvoir faire l'association entre ce qu'il a dit et ce qui est fait. Lors du discours d'investiture, qu'est-ce qu'il a dit le général Oligui? Il a fait référence à la Constitution de 1991. Il a dit qu'il faut revenir à l'esprit de la Constitution de 1991. Et les gens qui étaient là ont applaudi. Moi, j'étais là. J'ai vu la salle se lever et applaudir. Est-ce que ce qui est proposé là, c'est l'esprit de la Constitution de 91? La réponse est non. Elle n'était pas parfaite. Elle avait ses imperfections. Mais précisément, c'est pour cela que je dis il faut faire un élément comparé. Voici ce qui n'a pas fonctionné sur tel ou tel ou tel point. Et voici des améliorations qu'on apporte. Je vous prends 2 exemples. Nous avons aujourd'hui un Parlement dans la disposition actuelle. Oui. Le Parlement, c'est 2 chambres. Bien sûr. L'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si on devait conserver les 2? Il y avait peut-être un débat à ce niveau-là. Est-ce qu'on a bien vu que le Sénat apportait quelque chose de plus pour exister? Je rappelle que le Sénat, c'est depuis 1996 qu'il a été mis en place. C'est Georges Aouri qui a été le premier président. Est-ce qu'on a fait le point aujourd'hui pour estimer que finalement on a besoin des 2 chambres ou pas? On n'a pas posé la question. Est-ce qu'on maintient une Assemblée nationale avec 143 sièges? On n'a pas posé la question. Est-ce qu'on maintient le Conseil économique et social ou pas? On n'a pas posé la question. Et donc, il n'y a pas eu ces débats-là en amont qui auraient permis d'avoir une constitution après le débat. Là, on va adopter une constitution, mais le débat aura lieu quand? Sur nos institutions. Donc là-dessus, je crois que le gouvernement a manqué une occasion de consulter les Gabonais comme il se devait. Et j'ai aussi dit une chose, si vous permettez, monsieur Monjo. J'ai également dit que nous n'aurions pu avoir un référendum par thème, à savoir sur la durée du mandat. Êtes-vous pour 7 ans ou pour 5 ans? Les gens choisissent. Et vous par exemple, vous étiez pour? Non, je donne un exemple. J'ai essayé de m'écouter jusqu'au bout. Moi, je suis pour 5 ans. Mais on aurait pu demander aux Gabonais, êtes-vous pour un mandat de 7 ans ou de 5 ans? Les Gabonais se prononcent et on fait le décompte. On se rend compte que bon, la majorité c'est pour 7 ans, on garde 7 ans. On aurait pu demander, êtes-vous pour un régime présidentiel ou semi-présidentiel? Ça veut dire, est-ce que vous voulez qu'on fasse du le Premier ministre ou pas? On choisit. Est-ce que vous voulez que le président continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature ou pas? On choisit. Or là, on dit aux Gabonais, c'est oui ou c'est non. Mais quand c'est oui ou c'est non, dans cette constitution, il y a des choses importantes, intéressantes. Exactement. Par exemple, la limitation du nombre de mandats, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, je peux dire oui, mais je ne suis pas pour une durée de 7 ans. Donc, comment je fais? Vous n'avez pas forcément de choix. Il y a beaucoup de réactions. Suite à vos nombreuses sorties, il y a plusieurs qui s'interrogent pour savoir si, en réalité, vous êtes... Aujourd'hui, vous ne faites plus partie du PDG. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Chaque fois que vous intervenez, vous me faites observer que j'ai beaucoup d'interventions médiatiques. C'est mon métier de faire la politique et d'intervenir. Non, mais après, ce n'est pas mal. Moi, sur la question du PDG, c'est un parti. Et au sein de ce parti, j'ai fait connaître mes divergences, notamment avec le directoire actuel. J'ai estimé que le Parti démocratique gabonais a géré le pays pendant 56 ans. Qu'il y a eu un coup d'État. Le coup d'État, ça veut dire qu'il y a un échec dans la gouvernance du pays. Lorsqu'il y a un coup d'État, c'est qu'il y a eu un échec. Et que pour moi, le PDG aurait dû d'abord s'arrêter, faire son autocritique, regarder ce qui n'a pas fonctionné. Plutôt que de s'empresser à s'accrocher au pouvoir, c'est un peu comme si vous disiez merci à celui qui vous a mis un coup de pied. Moi, je ne suis pas favorable à cela. Et donc, de mon point de vue,
il aurait fallu un débat interne. Et là, sur le référendum est une élection politique, mais ce n'est plus une élection partisane. On ne va pas dire les militants du PDG votaient dans tel sens. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Le référendum, on consulte directement le peuple. Et dans ce peuple-là, il y en a qui sont militants de tel ou tel parti et de tel ou tel. Moi, je suis militant du PDG à ce jour. Lorsqu'on aura fini avec le référendum, en fonction des résultats, je saurai ce qu'aura choisi le PDG. Et ça, si ça ne correspond pas, et je pense que ça ne correspondra pas à ce que je pense. Vous pensez que ça ne correspondra pas? Je sais, puisqu'ils ont appelé à voter oui. Ils ont appelé à voter oui à une constitution que même Omar Bongo, sous le parti unique, n'a pas osé mettre en place. C'est-à-dire que même sous le parti unique, Omar Bongo a gardé un premier ministre distinct du président. Là, nous avons un président qui est à la fois premier ministre, qui est à la fois chef des armées, qui est à la fois chef de la justice, qui est chef de l'administration, qui est chef de tout. Tout le monde lui rencontre et lui ne rencontre à personne. Même Omar Bongo n'a pas osé faire ça. Et donc, moi, je ne peux pas valider cette constitution. Et au bout du processus, nous nous asserrons. C'est un peu comme quand on constate qu'on ne peut plus fonctionner ensemble en tant que couple, on s'assied et on fait le point. On calcule la dépense. Je rappelle donc à nos internautes que vous êtes sur le plateau de l'interview et aujourd'hui, monsieur Alain-Claude Billy-Binze répond à nos questions. Tout de suite, je vous pose la suivante. Passons un peu au Gabonais. Certains pensent que vos sorties médiatiques, certains pensent que votre livre ou tout ce que vous faites en ce moment, c'est pour vous désolidariser du PDG vis-à-vis des actions qui auraient pu choquer les Gabonais. Est-ce le cas? Je pense que ceux qui le disent, et encore une fois, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une démocratie rien que sur la question des opinions. Les gens pensent, Moi, j'ai écrit un livre. Ce livre-là fait le bilan de ce que je pense avoir été ma contribution au pays, mais aussi de tout mon parcours gouvernemental. Je dis ce que j'ai fait ministère par ministère. On devrait au contraire demander à chaque ministre de faire son bilan pour voir qui a fait quoi. Ne me le reprochez pas. Et après, je dis ce qui a été fait sur Ali Bongo en disant voici les forces et voici les faiblesses. Je ne dis pas tout parce que je ne sais pas tout non plus. J'ai vu, je le dis. Est-ce que je me désolidarise? Non. Mais lorsque des gens ont pris le pouvoir en disant pendant 14 ans vous n'avez rien fait, je me suis senti interpellé et j'ai pensé l'obligation de dire non, c'est pas vrai. Voici ce que nous avons fait. Est-ce que c'est une manière de me désolidariser? Bien au contraire. C'est une manière d'assumer un bilan tout en reconnaissant les forces et les faiblesses de ce bilan-là. Mais on ne peut pas laisser, par exemple, le CTRI nous dire qu'ils ont construit des châteaux d'eau en moins d'un an. Et vous savez que ce n'est pas vrai. On ne peut pas leur laisser dire que c'est eux qui ont fait la voie de contournement. Vous savez que ce n'est pas vrai. Et donc, une fois que je rappelle cela, je ne dis pas que le CTRI n'a rien fait. Ils ont fait quelques routes en béton. Demain, ils feront d'autres choses. Mais ce qu'ils ont fait, c'est important de dire qu'ils l'ont fait. Ce que d'autres ont fait, il ne faut pas le nier, il faut le rappeler. C'est l'honnêteté dans la gouvernance. Ne me le reprochez pas quand même. Mais entre autres, aujourd'hui, vous dénoncez ces choses que le PDG aurait pu mieux faire. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant le 30 août? Et aujourd'hui, quand nous sommes sous l'ère de la transition, c'est là que votre voix, justement, se fait entendre concernant les défaillances de l'institution dont vous étiez membre. Mais parce que d'une part, je ne suis plus tenu par l'obligation de réserve. Lorsqu'on est membre d'un gouvernement, si vous êtes ministre des Sports, ce n'est pas à vous de parler du ministère de l'Agriculture, vous parlez de ce que vous faites dans le sport. Et donc, lorsque j'étais au gouvernement, je disais ce que je faisais. Maintenant, on me dit, c'est aujourd'hui que vous dénoncez. Je ne dénonce rien. Je dis ce qui a été fait. Mais je dénonce le CTRI, qui est aujourd'hui aux responsabilités. Je dénonce ce qu'il y a dénoncé dans le CTRI. Je ne dis pas qu'il faut le jeter. Le CTRI est là et j'ai toujours dit que la transition est une chance pour le Gabon. Parce que la transition aurait dû donner au Gabon l'opportunité, effectivement, de se remettre sur les bons rails. Maintenant, chaque fois que vous voulez dire quelque chose, on dit « Ah, mais il ne faut pas les critiquer. » Mais ils sont critiquables. Dès l'instant où vous gérez quelque chose, et il faut intégrer cela. Quand vous gérez, vous avez à rendre des comptes. Vous rendez ces comptes-là aux institutions républicaines. Vous avez aussi à les rendre au peuple. Vous avez les rendre à d'autres acteurs qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, il faut subir cela, il faut accepter. Nous, on n'a pas pleuré quand on nous a critiqués. Ce qu'on dit aux gens aujourd'hui, c'est accepter et ne pleurez pas. Ne vous fâchez pas, ne sortez pas l'arme. C'est la politique. Voilà. Alors, monsieur Alain-Claude Billy-Binze, songez-vous à devenir président dans les années à venir? Vous savez, moi, je ne suis pas obsédé par ces questions-là. Non, je ne suis pas obsédé par ça. Si les Gabonais estiment que je pourrais, on verra bien. Mais ce n'est pas mon obsession. Mon obsession, si j'en ai une, c'est que lorsqu'on dirige, on dirige pour le bien du plus grand nombre. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment fait, et je le regrette. Mais je pense que tous les jours, quand j'étais aux responsabilités, j'ai consacré chaque seconde de mon travail au bien
des Gabonaises et des Gabonais. Je me levais tous les jours, j'arrivais à la primature avant 6h30. Je partais de la primature tous les jours après 20h. Et je ne faisais rien d'autre que de travailler au bonheur des Gabonaises et des Gabonais. Peut-être que ça n'a pas eu suffisamment d'effet, peut-être que ça n'a pas été suffisamment relayé, mais je l'ai fait. Et partout où je suis passé, j'ai fait la même chose. Ce que je regrette malheureusement, c'est qu'on ne regarde pas le bilan des uns des autres. On est sur des jugements de valeur, j'aime ou j'aime pas. Mais la vie politique, c'est pas une question, c'est pas un feuilleton d'amour. La vie politique, c'est les faits. Est-ce que ce qu'on a fait là correspond à la réalité ou non? Après, en politique, il faut aussi un peu de séduction. Peut-être que je ne suis pas assez séducteur, possible. Vous avez dit que la vie politique n'est pas un feuilleton d'amour. Vous avez sorti un ouvrage, rappelez-nous le prix. Le prix de quoi, de l'ouvrage? Oui, bon, d'abord le titre, Aou Maou. Oui, enfin le titre, je l'aurais dit plus tard, mais oui. Aou Maou, il coûte 10 000 francs CFA. D'accord. Il y a quelques mois en arrière, monsieur le Premier ministre, vous disiez que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Aujourd'hui, vous êtes l'auteur d'un livre qui coûte 10 000 francs. Est-ce que le Gabonais dont vous parlez à cette époque est capable aujourd'hui de s'offrir ce livre? Ou alors il a changé de statut? Il n'y a aucune obligation à cela. Clairement. Deuxième chose, il y en a qui gagnent beaucoup plus que cela, mais qui n'achètent pas un livre, même pas pour leurs enfants. Et donc ça aussi c'est une réalité. Moi, lorsque j'ai dit cela, je l'ai dit en responsabilité. Et je veux reprendre ce que j'ai dit. Expliquez aux Gabonais justement cette phrase qui a causé beaucoup de mal justement dans les cœurs. Non, d'abord parce que je n'ai pas prononcé cette phrase de cette façon-là. Cette phrase a été sortie de son contexte. C'est moi qui, en tant que Premier ministre, ai mis comme axe premier de mon action gouvernementale la lutte contre la vie chère. Et on a même eu un ministre d'État, ministre chargé de la lutte contre la vie chère, M. René Demezo-Bian. Nous avons convoqué les assises sur la vie chère. On a fait les assises nationales de la vie chère. Et à l'occasion de ces assises-là, qui ont eu lieu après les assises provinciales. Donc à cette occasion-là, on a réuni tous les syndicats des différents secteurs. On a réuni les professionnels des secteurs de la consommation et de la production. On a réuni les administrations en charge des prix, en charge de la consommation, en charge de la sécurité, en charge de l'alimentation. On a réuni tout le monde. Et une fois qu'ils avaient fait cela, je suis venu prononcer un discours à la fin en disant l'État va apporter telle subvention, l'État va améliorer tel prix, l'État va essayer d'alléger le panier de la ménagère, de soulager. En faisant tels efforts, nous avons fait l'effort sur la gratuité du transport. On a fait des efforts sur... on rappelle. Le Ngori. On a fait des efforts sur la subvention à la farine de blé pour le prix du pain, sur l'huile, sur la sardine à huile, sur des tas d'aliments. On a fait des efforts. Et j'ai dit, une fois que l'État a fait ses efforts, il est important que le Gabonais aussi fasse ses efforts. Ses efforts à lui. Parce que je trouve qu'il n'est pas convenable que lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA par mois, on achète un smartphone à 1,5 million. Voici l'exemple que j'ai pris. Et j'ai dit, certains de nos choix nous amènent parfois à vivre au-dessus de nos moyens. Je l'ai dit en m'incluant moi-même là-dedans, en incluant l'État là-dedans. Que l'État se retrouve à emprunter régulièrement de l'argent, c'est qu'il vit au-dessus de ses moyens. Quand l'État doit emprunter chaque fin du mois pour payer les salaires, c'est qu'il vit au-dessus de ses moyens. Lorsqu'on achète un téléphone, je le dis encore aujourd'hui, ça peut déplaire, mais moi j'écoute les gosses chanter au quartier. C'est la vie du paraître. Qu'est-ce qu'on appelle la vie du paraître? Vivre au-dessus de ses moyens, justement. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Monsieur Alain-Claude Bilibinzé, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces personnes-là, c'est-à-dire, là vous venez d'expliquer vraiment cette phrase-là dans son contexte, mais qu'est-ce qui explique le fait que beaucoup de Gabonais ont compris ça vraiment de travers? Non, d'abord parce que la phrase a été sortie de son contexte et nous étions dans un contexte préélectoral. Mais si vous prenez cette phrase-là et vous regardez vraiment comment nous agissons, mais chacun regarde bien. On veut organiser un mariage, on fait un budget de mariage à 18 millions. Quand seulement on n'a pas 2 millions, mais les 16 millions là, qui va les trouver? Pouvez-vous nous donner 3 raisons pour lesquelles les Gabonais ne devraient pas aller voter oui, puisque c'est ce que dans vos sorties médiatiques vous dites souvent? D'abord, la première raison, c'est que les Gabonais n'ont pas été pris en compte dans cela. Ils n'ont pas vraiment été consultés. Est-ce qu'il y aurait eu une consultation avant d'écrire ces textes? Oui, bien sûr. Vous savez, la question de la Constitution, lorsqu'on dit qu'on a mis en place une constituante, la constituante, normalement, c'est une élection.
La constituante, ce n'est pas nommer des députés, des parlementaires en leur disant, mais maintenant vous êtes une constituante. La constituante, c'est que parfois, même un tirage au sort, on tire sur le volet, un tirage au sort peut-être, ou une élection, on sélectionne des uns des autres pour dire, bon, maintenant vous rédigez la constitution, ils la rédigent, il y a bien sûr un groupe d'experts avec eux, et une fois qu'on sort de là, on peut soit l'adopter directement, soit effectivement un référendum. La deuxième raison, et je l'ai déjà dit, c'est que lorsqu'on demande aux Gabonais d'accorder l'amnistie aux auteurs du coup d'État, on ne sait pas qui sont ces auteurs-là. On n'a pas la liste et on ne sait pas pour quelle raison on doit leur accorder l'amnistie. C'est un peu comme si vous décidiez de pardonner à quelqu'un sans savoir ce qu'il vous a fait. Mais vous pardonnez quoi puisqu'il ne vous a pas dit ce qu'il a fait? Et si une fois avoir pardonné, vous découvrez demain que l'enfant que vous cherchez là, c'est lui qui l'a enlevé. Que le parent que vous avez pleuré hier, c'est lui qui l'a tué. On fait quoi? Puisqu'en plus, ils disent que ça ne peut pas être révisé. Moi, ce que je dis, c'est que dites clairement aux Gabonais ce que vous avez fait et les Gabonais vont examiner. Deuxième chose, il ne faut pas que ce soit dans la Constitution. On doit pouvoir analyser ça en dehors. Et la dernière chose la plus importante dans ce texte, c'est qu'il faut que les pouvoirs soient distincts et qu'ils s'équilibrent. Si les pères fondateurs ont conçu la République avant nous, là où ça a été conçu, il y a des siècles de cela, en disant il faut une séparation des pouvoirs. Il faut que l'exécutif soit contrôlé par le législatif. Il ne faut pas un qui domine tous parce que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et il faut le pouvoir pour arrêter le pouvoir. Ces éléments-là, on ne les dit pas aux Gabonais. On leur dit seulement soutenez, dites oui. Et là où j'attire l'attention des Gabonais, de mes camarades du PDG, c'est que précisément, nous sommes en train de reproduire ce qui nous a conduit au 30 août. C'est quoi? C'est dire oui sans nuance. C'est dire oui parce que le chef a dit qu'il faut dire oui. Même quand c'est pas vert, tu vas dire que c'est bleu alors que c'est vert. Aujourd'hui, nous devions tous tirer le leçon de l'expérience et ne plus accepter les choses sans en débattre. Le débat n'a pas eu lieu. On a volé le débat aux Gabonais en les amenant sur d'autres sujets. Là aujourd'hui, je dis aux camarades du PDG, hier, vous avez tous été en campagne pour Ali Bongo. Aujourd'hui, vous êtes en campagne pour le oui. Ce qui est proposé là est totalement contraire à ce que vous souteniez hier. Essayons d'apporter des nuances et disons, ce texte-là n'est pas bon, revoyons-le. Et le fait de le dire ne veut pas dire qu'on est contre la transition. Ça veut dire reprenons le texte, faisons un meilleur texte. Et on est en train de nous dire, si vous votez non, ça veut dire que vous êtes contre Oligui et que vous êtes contre la transition et que vous voulez que les Bongo reviennent au pouvoir. Moi, quand vous me regardez là, quel est le Bongo qui reviendra au pouvoir? Ne sortons pas de la transition pour entrer dans une dictature. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que les Gabonais aient l'opportunité de choisir leur propre destin. C'est pour ça qu'on se bat. Il y a une phrase que vous avez dit, je l'ai également écoutée il y a quelques jours, vous interveniez sur une radio locale, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir, c'est dans le cadre des institutions. À savoir, on a le pouvoir exécutif et il faut qu'il soit contrôlé par le pouvoir législatif, qui lui représente le peuple. Bien. Ça veut dire que dans le jeu des institutions, une fois qu'on a élu un président, il met en place un gouvernement face à un peuple. Le peuple n'est pas là tous les jours. Le peuple est représenté par le Parlement, les élus du peuple. Et c'est eux qui contrôlent l'action du gouvernement. Or là, dans ce qui est fait, non seulement le gouvernement n'est plus responsable devant le Parlement, il ne répond que du président, il est le chef du gouvernement, il est le chef de l'exécutif en général, il est le chef des armées, il est le chef de l'administration civile, il est le chef de la justice. Vous savez, même Dieu, il est Trinité. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise tout seul. J'ai vu la composition des commissions. Il y a là-dedans des délégués spéciaux qui ont été nommés par les militaires. Il y a là-dedans des secrétaires généraux. Il y a dans la haute administration. Il y a les camarades du PDG. Il y a les gens de tous les partis qui soutiennent là. Ils sont tous dans ces délégations-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout est fait pour que le oui l'emporte. Il n'y aura pas d'équité dans cette élection. Est-ce qu'il n'y aura pas d'équité parce que ces personnes qui supervisent les élections ne sont pas équitables ou bien parce que les Gabonais eux-mêmes auront choisi de ne pas aller à l'équité? Madame, lorsque vous avez des gens qui mènent campagne pour le oui et qui sont ensuite à la commission, vous voulez dire qu'il se passe quoi? On les a tous vus mener campagne pour le oui
et ils sont tous membres des commissions. Donc il va se passer quoi? Une dernière question. Si aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes appelé à rejoindre le côté de la transition, à rejoindre les institutions, à rejoindre on va dire le parti du CTRI, est-ce que vous le ferez? Et si vous le faites, est-ce que donc vous allez améliorer tous les points que vous venez de nous citer, qui sont donc contre nature pour le bien des Gabonais dans le futur? Votre question me permet de clarifier quelque chose. Dites-nous. Nous sommes un pays aujourd'hui qui pense que tout engagement politique vise à chercher un poste. Aujourd'hui, c'est président de la République, mais mon âge n'est pas arrivé, mon temps n'est pas arrivé, c'est pas le moment. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on peut être utile à son pays à tous les niveaux. Il y a l'histoire de... Je termine par là, si vous permettez. Il y a l'histoire du concours de fabrication du tam-tam. Les animaux en forêt font un concours pour aller fabriquer un tam-tam. Et la tortue fabrique son tam-tam et vient le poser sur le passage où les humains viennent régulièrement. Et la tortue pose son tam-tam et va se cacher. Et chaque humain qui vient, qui regarde et qui dit « Ah mais tiens, c'est joli, mais il pouvait améliorer ici. » Et puis la tortue prend, améliore. « Ah mais tiens, ici, il aurait pu mettre une petite fente. » Et puis la tortue le fait jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite et il la présente donc au concours. Et au concours, chacun s'est reconnu. « Ah oui, mais c'est bien ça. » Et c'est la tortue qui a remporté. Et c'est un peu ça, votre rôle. Il faut écouter tout le monde. Je regrette, lorsqu'on était aux responsabilités, de n'avoir pas souvent écouté. Et ça nous a conduit où ça nous a conduit. J'en tire les leçons. J'estime aujourd'hui que ceux qui dirigent pour tout le monde. Il n'y a pas besoin que je sois avec eux. Mais s'ils veulent vraiment améliorer les choses, qu'ils entendent aussi ce que d'autres disent et qui ne sont pas de leur bord. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez donc sur le plateau de l'interview et nous parlions du référendum et surtout de votre position en tant que leader politique sur la scène de la transition actuelle. Hugues Mondjo, merci. Merci beaucoup. Un dernier mot, peut-être? Déjà, merci à vous, Monsieur Alain-Claude Bélébinzé, d'avoir répondu également à notre appel. Merci de m'avoir invité et bonne continuation, bonne suite, félicitations à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les antennes de News Live. Restez connectés.